Shalom, soyez bénis, soyez abondamment bénis et bienvenue dans cette émission. Nous, Théo, que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons, dans vos vies et que Dieu se souvienne vraiment de vous. Prenez le temps de partager, je ne le dirai jamais assez. Prenez le temps de partager, d'inviter les amis. Ces moments vraiment sont intéressants, ce moment que nous passons dans la présence de Dieu, exposé à la parole de Dieu. Et moi-même, je suis vraiment bénie, par ces temps. Vous n'en avez aucune idée, vous n'avez vraiment aucune idée et je suis reconnaissante vraiment. Je sais que le Saint-Esprit, chaque jour, nous construit et nous apprend tellement de choses et on apprend à découvrir ce que le Saint-Esprit nous réserve pour le lendemain, pour la réussite dans toutes choses, dans le mariage, dans la vie de famille, ce qui n'est vraiment pas facile. Tous ceux qui sont déjà dans le mariage peuvent vous rendre compte que réussir un projet de mariage, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ça relève vraiment de la grâce du Seigneur. Alors, comme on le disait l'autre fois, c'est vraiment un temps où je me lève vraiment d'abord me retourner vraiment vers les hommes, les autorités, nos chefs de famille. C'est vous. C'est vous. Ce que j'ai dit là, ça ne sort pas de ma tête parce que je n'ai même pas de connaissance. C'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que je parle. Vraiment, j'aimerais que tu te réveilles, que tu te poses des bonnes questions. Est-ce que tu fais les choses bien? Si tu as une épouse en train de me suivre, prends ces liens, envoie ça à ton époux. Si tu as une fiancée, prends ces liens, envoie ça à ton fiancé. Si tu es un copain, si tu es un ami, une amie, envoie ça à quelqu'un que tu connais. Et si tu es un parent, prends ces liens, envoie ça à tes enfants qui sont déjà en âge de se marier ou qui sont déjà mariés. Ne le suis pas seul. Ne le suis pas seul. Vraiment, je t'encourage, prends ces liens, envoie à quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà marié, quelqu'un que tu aimerais demain voir dans le mariage, quelqu'un que tu veux voir heureux. S'il te plaît, prends ces liens, envoie à la personne. J'aimerais que les hommes puissent entendre ce message. Les hommes puissent entendre ce message. Le chef de famille, j'aimerais qu'ils entendent ce message. Le diable doit être mis à nu. Il faut qu'il comprenne ces choses. Nous voulons que nos sociétés changent. Cette société doit changer. Nous voulons que notre génération soit changée. Et cela passe par les hommes. Les femmes se sont tellement battues seules depuis plusieurs temps, Donc, j'aimerais vraiment que les choses changent et ça ne peut changer qu'avec vous, les hommes. Oui, l'apport de la femme seule est vraiment insuffisant pour pouvoir tenir le mariage stable. Alors, on va voir aujourd'hui un autre point qui est le point du rachat. Le point du rachat, Christ nous a rachetés. Maintenant, où est le lien entre l'homme aujourd'hui, l'homme moderne? Donc, prépare-toi à payer un prix. Parce que Christ l'a payé. Toi, tu ne peux pas ne pas payer le prix. Parce que tu es le modèle et tu as le modèle qui est Christ. Tu es le modèle qui est Christ. On a eu à voir, à constater certains mariages. Les gens se sont juste mis ensemble parce qu'ils s'aiment, sans passer par cette étape-là très importante qui est l'étape du rachat. En fait, parfois, on en parle un peu comme, comment je peux dire, comme si c'était un fait divers. Non, mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Vous pensez que Dieu n'était pas capable de créer un autre mécanisme pour sauver l'homme? Christ ne pouvait pas emprunter un autre chemin pour pouvoir récupérer son épouse? C'était possible, non? Mais pourquoi a-t-il seulement choisi de payer un prix aussi fort? C'est son sang là, sa vie. Et aujourd'hui, quand tu vas aller chercher la fille d'autrui là, attends-toi à ce qu'on te demande la dot. Oui, tu dois payer la dot.
je sais qu'il y a des parents qui exagèrent. Je sais il y a eu tellement de débats sur les réseaux sociaux où les gens ont parlé sur la dot. Je ne viens pas entrer dans ces débats-là. Moi, je bénis tout simplement le Seigneur parce qu'il nous permet de voir les choses autrement. En fait, quand tu vas aller chercher cette fille-là, tu peux la racheter. Attends, je vais t'expliquer comment ça se passe. Pour que tu ne sois pas trop troublé quand on te parle de la dot. C'est ta cote, tu vois? C'est vraiment ta cote. Mais là, cette cote-là, elle ne peut pas faire comme à l'époque de Ève et Adam, là. Il faut que l'on trouve une matière dans laquelle, ou je ne sais pas dire, un vase, ou je ne sais pas comment je peux dire, là où ta côte-là doit vraiment prendre corps et devenir ce que tu veux qu'elle soit. Et Dieu n'a choisi qu'un homme et une femme pour passer par eux afin que ta côte puisse prendre corps, pour qu'elle puisse prendre corps, oui, je peux dire comme ça, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle porte aussi ses corps physiquement là. Il faut qu'elle passe par un homme et une femme. Voilà pourquoi elle est là-bas. Mais elle est à toi. Maintenant, pour que tu l'aies avec toi, tu dois faire le même chemin que Christ a fait. Tu dois aller et puis demander la main. Mais tu ne vas pas le faire seulement comme ça. Tu vas faire quelque chose de symbolique qui, même spirituellement, il y a beaucoup de gens qui négligent la dot. Mais la dot, c'est un symbole d'abord spirituel. On le voit comme ça, mais c'est un symbole spirituel. Quand tu vas, tu poses cette action, même spirituellement, il y a des choses qui se passent. Les gens qui sont mariés, qui ont des yeux spirituels, peuvent vraiment témoigner ce qui s'est passé lorsqu'ils ont traversé ce moment ou lorsqu'ils ont eu à faire ces gestes symboliques de la dot en famille. Moi qui vous parle, j'ai eu à voir des choses après cela. Et j'ai compris que ce n'est pas vraiment seulement un acte symboliquement, naturellement, physiquement, mais c'est un acte qui a des répercussions spirituellement aussi. Parce que tu vas aller la chercher, cette côte-là, mais voilà qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de l'entretenir, de la garder, tu ne vas pas aller rembourser ce que l'autre a fait, mais tu vas tout simplement faire les rachats. C'est comme ça que tu vas donner cette dot-là, et de l'autre côté, on va te la donner, et avec un cœur ouvert, on se dit, ok, il a posé l'acte symbolique. C'est pas un hasard qu'on ait mis là, cet acte-là symbolique de la dot. C'est pas un hasard, c'est biblique. C'est biblique. Notre modèle parfait, c'est Christ. C'est biblique. Quand on va et on pose cette action-là, les deux parents ou les deux familles se mettent d'accord, on pose l'action et tu prends ton âme sœur, ben voilà, elle est désormais à toi. Ce que tu donnes là, c'est quoi? C'est la sueur de ton front. Mais c'est ton sang que tu donnes. C'est ton travail que tu donnes là. Tu fais la même chose que Christ a fait. Donc quand tu le fais, ne regrette pas. Quand tu le fais, sois heureux de l'avoir fait. Parce que tu viens de racheter celle qui est ta côte. Prenons vraiment le temps de pouvoir bénir le Seigneur pour toutes choses. Il n'y a vraiment pas l'effet du hasard dans la Bible. Il n'y en a vraiment pas. Il n'y en a vraiment pas. Mais pour faire toutes ces choses, il faut que tu sois quelqu'un qui aime ta côte. Il faut vraiment aimer celle que tu vas aller chercher. Parce que si tu ne l'aimes pas, c'est impossible que tu donnes de ton sang, tu donnes de ta sueur. C'est compliqué de le faire. Vous imaginez, tu vas comme ça, puis on te dit, ben moi ici, là, pour avoir ma fille, parce qu'il a aussi le droit d'appeler sa fille, même si elle est ta côte. En même temps, elle est aussi la fille de quelqu'un. Donc, ici, là, j'ai besoin de 50 000 $. Si tu es capable de négocier, tu négocies. Si tu n'es pas capable, tu te dis, bon, je suis en mesure de donner ces 50. En fait, ce n'est même pas les prix en soi qui comptent, mais tout simplement un geste. Tout simplement un geste, parce que ça ne peut pas s'égaler à ce que Christ a fait
pour pouvoir nous racheter. Ça ne peut pas s'égaler. Même pas un peu. On ne peut même pas comparer. Comme on doit rester dans l'image parfaite de Christ, ben, tout homme est obligé de passer par là. Ne pas faire cela, je sais que dans certaines sociétés, ça ne se fait pas. Je ne sais pas ces sociétés-là, d'où est-ce qu'elles tirent leurs sources ou leurs coutumes ou leurs habitudes, je ne sais pas dans quoi est-ce que ces sociétés-là sont en train en tirer vraiment la source de leurs habitudes. Donc, moi, je reste dans ce que le Saint-Esprit est en train de nous apprendre sur la parole de Dieu et par rapport à comment est-ce que l'homme doit se préparer moralement, physiquement, spirituellement, financièrement. Toutes ces choses-là doivent être réunies. Mais au-delà de ça, l'ingrédient, c'est l'amour. Si tu ne l'aimes pas, ne pars pas. Sinon, tu ne seras pas capable de payer le prix. On ne paye le prix que pour une chose qu'on aime. On ne paye le prix que pour une chose qui a tellement de la valeur. C'est ce que Christ a fait. Nous étions tellement importants. La chose pour laquelle il était, sa mission pour laquelle il était venu sur la terre était tellement importante qu'il n'a pas regardé à sa vie. Il n'a pas regardé à sa vie. Il a oublié sa gloire. Il a tout oublié. Donc, c'est cette posture-là que l'homme doit avoir. Tu oublies sa gloire. On a connu de mariages, parfois on voyait ça dans les films. On a connu de mariages où un homme, je peux même dire milliardaire, mais il va aller tomber sur une fille très pauvre. Ben, tout le monde va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a vu de l'autre côté là? Qu'est-ce qu'il a vu là? Il y a tellement des filles des riches, parfois même il y en a même des filles des riches qui sont en train de le courtiser, mais le gars n'est pas là. Il est concentré à la fille là. Elle n'a rien à lui donner financièrement. Non, mais c'est là que son cœur repose. Et il est prêt à tout faire. Il va changer la vie de la fille. Il va donner tout. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se rabaisse au niveau de la fille. Il oublie sa gloire. Il oublie ses millions, ses milliards. Il oublie tout. Pourquoi? Parce qu'il aime. C'est exactement ce que Christ a fait. C'était le seul prix pour pouvoir nous sauver. Il a quitté le trône de gloire jusque sur la terre, prendre ces corps ici et porter les péchés, devenir vraiment la rusée au point où on a craché sur lui. Es-tu prêt vraiment à payer le prix pour ton épouse? Parfois, j'entends certains hommes qui se tapent la poitrine. J'ai tellement fait pour cette épouse. Toi, tu as fait pour ton épouse. Tu peux vraiment comparer ça à ce que Christ a fait. Il faut savoir payer le prix. Tu veux une bonne épouse, mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Vous n'avez qu'à voir les gens qui aiment le Seigneur. Les gens qui... Quand l'amour de Dieu te saisit, tu es prêt à tout laisser, tu es prêt à tout abandonner, tu es prêt à prendre les risques. Pourquoi? Parce que cet amour-là, Dieu a tellement investi dans son amour que il était vraiment prêt à tout. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie. Alors, lorsque l'amour de Dieu saisit un homme, ben c'est un homme fou. C'est un homme fou. C'est comme ça qu'il y a des hommes et des femmes fous de Jésus. Tu te poses la question, mais celui-là, qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Non, mais il est fou de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ a tellement donné. Donne l'amour à ta femme. Donne l'amour à ta femme. Remplis-la d'amour. Elle va te donner aussi l'amour. Mais si tu la remplis de haine, tu la remplis de mauvaises choses, tu n'auras que cela. La femme n'a jamais l'amour à donner. Ça, il faut qu'on se le dise. L'amour, là, c'est ce que l'homme remplit dans la femme, que l'homme va recevoir. Mais si tu me remplis d'autres choses, c'est d'autres choses-là que je vais te donner. C'est en fait la loi de la nature, c'est comme ça. On ne peut pas faire les contraires. Nous, ce que le Seigneur a mis en nous, c'est la soumission. La femme, elle est capable de démissionner de son emploi quand elle aime. Elle est capable d'oublier sa carrière.
Elle est capable d'abandonner tout quand elle aime. Pourquoi? Parce qu'elle a été remplie de l'amour et du coup, il y a la soumission qui s'ensuit. On sait tellement se soumettre quand on aime. Remplis ta femme de tout. Moi, je déplore l'exemple. Quand tu vas épouser et quand tu vas courtiser la fille d'autrui qui deviendra ta femme, tu es tellement patient. Tu es tellement patient, tu vas attendre jusqu'à... Moi, je peux vous dire, hein, mon gars a pris combien? On peut dire combien? 2 ans d'attente. Hein? Vous imaginez un peu, 2 ans d'attente. Il ne sait pas si je l'aime, si je ne l'aime pas. Et en plus, on était dans 2 villes différentes. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Les gars, il est là, il essaye, il vient, il essaye, il part, il revient, il essaye, il part, il revient, il essaye, il part. Donc, à un moment donné, vous coupez même contact. Mais comme il tient tellement à son projet là, il revient encore. Il était tellement patient. Et je bénis le Seigneur parce qu'il l'est toujours. C'est un gars naturellement patient, qui le connaissent. Tous ceux qui le connaissent le savent, il est tellement patient. Donc, c'est ce que je dis. Tu es tellement patient, tu attends jusqu'à ce que tu puisses vraiment conquérir les cœurs de la sœur. Ah, la sœur accepte. Et puis, tu laisses tomber quoi. Tu commences à te dire, bah, moi j'ai assez fait là, c'est fini. Non, continue encore. Et quand tu découvres qu'en elle, il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu ne vas pas dire, non, j'ai épousé une mauvaise femme. Elle n'est pas vraiment à la hauteur. Elle n'est pas une bonne femme. Non, 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 non. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Non, 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 tu ne fais pas ça. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois travailler avec ta femme. Tu dois faire en sorte que ta femme devienne celle que toi tu veux. J'ai connu des femmes qui priaient le Seigneur avant. Et quand il a épousé un occultiste, sans le savoir, elle est devenue occultiste. Ben, c'est tout simplement que la femme, elle est appelée à cela. Je ne dis pas que c'est la bonne décision que la femme doit prendre, mais c'est tout simplement la conséquence du mariage. Quand tu épouses un homme et que l'homme veut vraiment que la femme devienne ce qu'elle veut, l'homme travaille. Donc, prends le temps de travailler. Autant tu as été patient quand tu l'as courtisé, sois aussi patient pour voir le fruit de ton travail en elle. Donc, d'ailleurs, moi, j'aime bien le dire. Hein, c'est, en fait, quand tu épouses une femme, c'est toi qui éduques ta femme. Parce que quand tu vas la chercher là, ce n'est pas une femme. Là, tu es allé chercher une fille. Il faut maintenant qu'on fasse la différence. Tu as épousé une fille qui doit devenir femme. Mais c'est toi qui la rends femme. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux. Tu as déjà ton image, tu sais ce que tu veux de ta femme. Mais apprends-la. C'est toi qui dois la mettre dans l'éducation de devenir femme. Mais si tu ne le fais pas, parce qu'il y a beaucoup de hommes qui font ça. Il ne fait rien, il ne construit pas dans sa femme, il n'est pas en train de s'aimer dans sa femme, mais il veut qu'elle devienne femme. Attends, elle va devenir femme par rapport à ce qu'elle va entendre, par rapport à ce qu'elle va voir, par rapport à ce qu'elle va, aux choses auxquelles elle sera exposée. Et c'est ce que tu vas avoir comme fruit. Ne te plains pas si tu n'as rien fait pour amener la fille que tu es allé épouser à devenir femme. C'est tellement simple. C'est tellement simple. La vie, elle est faite comme ça. Si ce n'est pas le cas, ne te plains vraiment pas. Ne te plains pas. Donc, c'était vraiment ça le grand point que je voulais vraiment souligner dans ce 3e numéro, je crois, ou 4e, je ne sais plus. Donc, c'était vraiment ça. Donc, si vous regardez dans Éphésiens 5, le verset 25 et 26, c'est là que vous verrez les 2 caractéristiques principales que nous retrouvons chez l'homme. Le mari doit aimer sa femme comme l'Église, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, c'est vraiment ça l'attitude que tu devrais avoir, chers messieurs. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons et à la prochaine occasion, je voudrais faire la prière du salut avec toi. Si c'est ta première fois d'entendre la parole de Dieu et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci pour le rachat. Je m'abandonne à toi. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Tu es désormais mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.
bienvenue dans la grande famille. Tu es désormais enfant de Dieu comme nous. Et que la paix du Seigneur soit avec toi, que le Seigneur t'accompagne. À la prochaine occasion, soyez bénis.